Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, j'aimerais continuer à parler, ou à prêcher, si vous préférez, sur ces paroles du Seigneur que l'on trouve dans Matthieu chapitre 11, verset 25 à verset 30. Vous savez, c'est cette histoire avec le joug qui nous rend fatigués, chargés, que nous portons peut-être depuis des années, que le Seigneur veut que nous lui donnions, et puis de façon à nous en donner un autre. Oh, parce que celui-là est très lourd. Enfin, voilà ce que nous lisons donc dans Matthieu chapitre 11, versets 25 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alors la semaine dernière, nous avons considéré le repos donné. Et ce repos est total, absolu. Il nous est donné, qui que nous soyons, gratuitement dès le moment où nous venons à Jésus-Christ. Nous le recevons au travers de la révélation du Père. Nous le ressentons lorsque nos péchés nous sont pardonnés. Et nous le vivons dans la promesse de la vie éternelle. Ce repos nous est donc donné et doit être accepté comme on accepte un cadeau. On ne l'achète pas, nous n'avons pas eu à travailler dur pour le recevoir. Il est à nous lorsque nous nous approchons de Jésus-Christ. Venez à moi, nous dit le Seigneur. Je vous donnerai ce que le monde ne peut pas vous offrir. Je vous donnerai du repos pour vos âmes, la paix du cœur et le calme pour votre esprit. Et ne chantons-nous pas à l'armée du salut, c'est la paix malgré l'orage, le calme complet, c'est le ciel bleu sans nuages, c'est l'amour parfait. J'espère, mes amis, qu'il y a eu ou qu'il y aura un moment dans votre vie où vous ferez cette prière. Seigneur Jésus, je viens pour ce repos que tu me promets et que tu veux me donner gratuitement, en retirant de moi ce joug si lourd que j'ai porté pendant tant d'années, et de le déposer au pied de ta croix, pour en être libéré. C'est la maréchale qui écrivit « Ce repos béni de l'âme ». Ah, longtemps, je l'ai cherché. Mes efforts, toutes mes larmes n'ont pas pu me délivrer. Oh, la paix que Jésus donne. Maintenant, si vous lisez attentivement ce passage de la Bible, vous remarquerez que le Seigneur ne donne pas de précision sur la nature du fardeau que nous devons lui apporter. Tout ce que l'on sait, c'est que ce fardeau nous fatigue et qu'il est bien lourd à porter. Surtout un joug comme celui que je vous ai présenté. Il est lourd. Peut-être Christ fait-il ainsi parce que le fardeau qu'il décrit pourrait ne pas correspondre au nôtre, et cela nous laisserait croire qu'il ne peut rien pour nous. Le Seigneur nous dit, quel que soit ton fardeau, quel que soit le joug que tu portes sur tes épaules au plus profond de ton cœur, apporte-le-moi. Voilà pourquoi on chantait à l'armée du salut. Ô déchargez-vous sur lui de vos fardeaux, de vos craintes. Son cœur s'ouvre à votre plainte. Ô déchargez-vous sur lui. C'est peut-être un fardeau de tristesse, de peines intérieures face à votre péché, un fardeau de besoins matériels qui sape votre vie spirituelle, un fardeau de déprime, d'apathie, de lenteur. Quelquefois, le fardeau le plus lourd à porter est celui de ne pas en avoir.
Je sais que cela semble un peu idiot, mais celui-là est difficile à contrôler parce il est là sans être là. On ne le voit pas, on ne le sent pas, mais sans pouvoir l'expliquer avec des mots, on le ressent quelque part au plus profond de nous-mêmes. Mais il nous fatigue et nous fait du mal. Rien ne peut nous en guérir. Les médecins n'arrivent pas à mettre le doigt dessus et nos proches nous considèrent presque comme des malades mentaux. C'est comme dans le brouillard, mais c'est là. Cependant, Jésus nous dit, venez à moi, quel que soit votre fardeau, venez au Seigneur. Il est doux et humble de cœur, et il vous guérira. Car l'Éternel l'a oint et envoyé pour porter la bonne nouvelle aux malheureux et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ésaïe 61, verset 1. Alors vous voyez, quel que soit votre fardeau, oh, laissez-moi vous remontrer celui que j'ai. Enfin, ça c'est oh, pas un fardeau intérieur celui-là. Oh, quel que soit le fardeau que vous avez au fond de votre cœur, l'égoïsme, le mauvais caractère, la jalousie, vous savez, quel que soit le fardeau que vous portez, mes amis, apportez-le à la croix et laissez-le là, au pied de la croix, au pied du banc des pénitents, comme on dit à l'armée du salut. Et vous verrez la différence. Vous aurez après cela l'impression comme de vous envoler. Et si cela a pu marcher pour moi, alors c'est sûr que ça peut marcher pour vous aussi, croyez-moi. Dieu vous bénisse.